Également en ligne avec Didier Lebray, ancien ambassadeur de France en Haïti entre 2009 et 2012. Bonsoir Didier Lebray, merci beaucoup. Bonjour, pardon Didier Lebray, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, votre réaction après cet assassinat? D'abord, c'est une nouvelle atterrante et triste à la fois, bien sûr, pour la famille et la principale victime, qui est le président Jovenel Moïse. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Avant qu'il soit président, quand il était président de la région Nord et quand il était président, c'est clair que ces deux dernières années, il y a eu une accumulation de tensions. Le malheur, c'est qu'il rejoint la liste maintenant déjà trop nombreuse des 2 tiers des chefs d'État et de gouvernement de ce pays depuis l'indépendance qui ont été soit renversés, déposés, soit assassinés. Donc on renoue avec une histoire qui avait été mise entre parenthèses. Comme le disait Amélie Baron tout à l'heure, c'est clair que ça intervient par définition toujours au pire moment, au moment où les institutions ne sont pas en capacité d'organiser une transition comme le prévoient les textes. Alors bon, si c'est pas le président de la Cour de cassation, ça peut être éventuellement un vice-président ou le juge le plus ancien, mais enfin on voit très bien que l'ensemble des conditions ne sont pas de toute façon réunies. Le Premier ministre est pas là, l'Assemblée nationale ne pourra pas non plus valider l'intérim. Enfin bref, c'est un grand point d'interrogation qui s'ouvre. Et là, je pense que dans ce contexte, il faut que les pays amis, à commencer par la France, les États-Unis, le Canada, bien sûr les Nations Unies, puissent assurer les Haïtiens de ce qui peut être fait et qui est dans la mesure où la situation ne va pas dégénérer trop vite. Comment est-ce qu'on peut accompagner un processus de transition qui sera de toute façon en dehors des clous constitutionnels? Le Premier ministre, par intérim, appelle la population au calme. On peut craindre effectivement que le pays ne plonge encore davantage dans le chaos. Je ne sais pas si ça va prendre une forme aussi radicale dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que très rapidement, les Haïtiens aient le sentiment qu'il y a une direction, un cap possible, quitte à ce que ce soit quelque chose qui, une fois encore, ne soit pas prévu par la Constitution, parce que la Constitution n'est pas applicable en l'état de la situation. Mais bon, il y a une intelligentsia dans ce pays, il y a des responsables politiques qui peuvent encore se parler, enfin je l'espère. Il y a des acteurs économiques qui ont tous, et depuis longtemps, ont tiré la sonnette d'alarme en expliquant qu'il fallait organiser une transition en bon ordre. Là, il y a une accumulation de tensions. D'un malheur, peut-être, le pays saura faire trouver une issue et transformer une situation inextricable en peut-être un chemin. Enfin, rien n'est certain, mais en tout cas, je pense que il y a une obligation, comme je disais tout à l'heure, de la part des pays amis de pouvoir, dans la mesure du possible, accompagner cette transition. Didier Lebray, vous étiez en fonction, je le rappelle, de 2009 à 2012. Vous diriez que la situation du pays, à la fois politique, économique, s'est encore dégradée depuis que vous avez quitté vos fonctions? Quand moi j'ai pris mes fonctions à l'automne 2009, donc c'était 3-4 mois avant le séisme de janvier 2010, on était dans une phase de sortie de crise. Le président René Préval avait réussi à stabiliser une situation qui était extrêmement dégradée. On avait aussi un pays qui était malmené par ce phénomène que décrivait Amélie tout à l'heure de bande armée, mais on était à la fin d'un cycle extrêmement sombre et un début de stabilisation sur tous les plans. Ensuite, le séisme est venu, bien évidemment, plus que compliquer les choses, a rebattu intégralement les cartes. Il y a eu un redémarrage, une période de nouveau de stabilisation, de reconstruction. En gros, presque une toute petite décennie de calme politique, si j'ose dire. Mais là, on voit bien qu'on est depuis 2 ans sur une autre logique. Donc, il faut l'enrayer et saisir ce nouveau drame national qui ensanglante le pays. Il faut saisir ce drame pour en faire quelque chose.